Casablanca au Maroc se tient cette année le deuxième FOMA, le Forum mondial des anciens élèves des lycées français dans le monde. Plusieurs centaines d'invités attendus en provenance des 5 continents. Une rencontre amicale et chaleureuse voulue par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et soutenue par TV5 Monde. Objectif, mettre en place une vraie association d'anciens, tisser et renforcer les liens, mais aussi valoriser l'ensemble du réseau scolaire. Un réseau qui représente 250 000 élèves, 460 établissements répartis dans 130 pays. Voyons ce reportage sur le lycée Jules Verne de Vancouver au Canada. Catherine François. Voici l'école Jules Verne. L'établissement de niveau secondaire est flambant neuf. Il a ouvert ses portes en septembre 2008. Quelques 200 élèves y suivent le programme du baccalauréat international. Comme Christian, 18 ans, originaire de Québec, pour qui il est important de continuer à étudier en français. On peut rencontrer des gens francophones et aussi, en gardant notre langue, on ouvre nos opportunités pour nous-mêmes aux écoles qu'on peut aller. L'école Jules Verne fait partie du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, un réseau de 38 écoles réparties sur tout le territoire de la province et dans lequel quelques 4500 élèves sont inscrits, de la maternelle à la fin du secondaire. Pour être admissible, l'un des deux parents doit être francophone ou alors l'enfant doit avoir commencé un cursus scolaire en français, ce qui donne à ces écoles une couleur multiculturelle. Nos élèves viennent de partout dans le monde, mais nos enseignants aussi. On a des enseignants qui viennent de partout, donc je trouve que c'est un plus. Depuis sa création en 1995, le Conseil scolaire francophone enregistre une augmentation de fréquentation de ces écoles de 3 à 5% par an. Un signe encourageant sur la vitalité de la langue française ici, mais une croissance difficile à gérer. Je vais vous dire que c'est notre plus gros défi parce que nous manquons d'espace. Nous avons réussi à construire 5 écoles dans les dernières années. Ces écoles, lorsqu'elles sont construites rapidement, à cause de la croissance, ces écoles se remplissent. Le Conseil doit donc négocier en permanence avec le gouvernement de la Colombie-Britannique l'obtention de budget pour construire des établissements. Le feu vert a été donné pour bâtir de nouvelles écoles. Le combat pour assurer l'existence de la langue française sur ces terres anglophones commence ici. Alors avec nous pour parler des lycées français, donc, Fouad Laroui, vous êtes beaucoup de choses. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi ingénieur des ponts et chaussées, vous enseignez maintenant la littérature française aux Pays-Bas, à Amsterdam, mais vous êtes surtout ancien élève du lycée français de Casablanca, le lycée Lyautey. Et c'est justement là que se tient le 23 avril le FOMA, donc le Forum mondial des anciens élèves. Qu'est-ce que vous en pensez de ces retrouvailles entre anciens élèves? Est-ce que vous allez retrouver, vous, d'anciens camarades? Oui, ce sera très émouvant parce que je vais retrouver d'anciens camarades et j'ai regardé la liste des gens qui s'occupent d'organiser ce FOMA et je vois par exemple 2 noms, en particulier l'un qui est aussi un des sponsors de l'affaire. C'est quelqu'un qui était avec moi en 6e mais qui était non seulement avec moi dans la même classe mais à côté de moi sur le même banc. Donc on avait 10-11 ans et ensuite on est passé de la 6e jusqu'à la terminale. Il est allé faire des études scientifiques, j'ai fait les ponts et chaussées. Enfin on s'est pas vu depuis 30 ans. Ça promet beaucoup d'émotions. Le but, c'est de former une vraie association d'anciens élèves. Qu'est-ce que ça peut apporter au réseau des lycées français dans le monde, cette association? Moi, je trouve de toute façon, c'est une bonne chose de garder le contact dans le monde entier. Moi, dans mon coin à Amsterdam, ça fait 20 ans que j'habite à Amsterdam, je me sens quand même un peu isolé. Et parfois, alors je suis obligé, par exemple, de m'exprimer en néerlandais, en anglais. Je me sens parfois isolé avec mes références comme ça, littéraires, mes références de lycée, mais même mes petites blagues de potage que j'arrive même plus à servir maintenant. Je veux dire, déjà sur le plan personnel, c'est surtout d'ailleurs sur le plan personnel que ça va nous apporter quelque chose. Et est-ce qu'il existe réellement entre vous une communauté de valeurs, de culture que vous partagez? Certainement. Alors là, il faut vraiment pas avoir de complexe, il faut le dire. Vous vous reconnaissez? Oui, on se reconnaît, les anciens des lycées français, mais il y a plus que cela. Il y a aussi, on a été quand même dans un environnement culturel où on a beaucoup parlé du siècle des Lumières, de Voltaire, de Rousseau, de choses comme ça. La littérature française, par exemple, a toujours été une littérature d'engagement. Et ça nous donne à tous une certaine ouverture d'esprit qui, malheureusement, n'est pas la même partout. Il suffit de voir un peu
peu ce qui se passe justement en ce moment dans les pays arabes. Bon, ça nous donne une certaine vision du monde qui est assez particulière. Alors dans votre dernier ouvrage, on va le présenter, hein, c'est Une année chez les Français, qui a été, je le précise, dans la sélection, qui fait partie de la sélection du dernier prix Goncourt. Vous racontez avec beaucoup d'humour et beaucoup de métaphores très truculentes l'arrivée d'un petit Marocain qui vient de la campagne et qui donc entre au lycée Lyautey comme pensionnaire. Donc vous montrez que ces lycées français sont finalement ouverts aux élèves locaux, pas que aux enfants d'expatriés. Moi, je sais que j'ai toujours été boursier de la République française depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, ce qui m'a permis de faire ces études-là. Mais effectivement, il y a toujours eu ce mélange. Et heureusement, parce qu'imaginez si c'était juste des enclaves avec des Français qui se retrouvent entre eux à Casa, Rabat, Meknès ou Fès, ça aurait été l'horreur. Non, c'est justement ce brassage qui fait la richesse des lycées français à l'extérieur. Et alors, est-ce que c'est au lycée que vous avez acquis cette culture, justement, ou est-ce que vous avez aussi acquis chez vous certaines notions de culture française, on va dire, quelques acquis qui étaient déjà présentes? Dans ma famille, c'est un cas particulier. Il se trouve que on est 8 frères et sœurs, on est tous passés plus ou moins par les écoles françaises et on parlait effectivement tous français. Je suis le 5e, mais en gros, c'est quand même le lycée avec des enseignants, des professeurs qui sont devenus mythiques avec le temps. Ce sont eux qui nous ont transmis la langue, la culture, la littérature, tout ça. C'est eux qui nous ont transmis ça. Mais oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre roman, Une année chez les Français, et c'est chez Julliard. Voilà.